Imagine un espace qui respire la tranquillité. Un chez-toi où chaque objet a sa raison d'être et chaque recoin reflète ton équilibre intérieur. Est-ce un rêve ? Pas du tout. Et si je te disais que ça pourrait être aussi le reflet de ta relation avec ton corps ? Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé De Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les territoires méconnus de notre intérieur. Et pas seulement l'espace entre nos quatre murs, mais aussi l'espace que nous habitons avec notre être tout entier. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un échange qui promet de faire des étincelles d'inspiration. Nous avons le privilège de plonger dans l'univers fascinant d'Anne Van de Noot, la psy du logis. Elle est psychologue de formation, home organizer, elle est passionnée, elle est experte en feng shui et elle est aussi maman active. Et récemment, Anne m'a partagé que l'art de ranger notre maison peut être intimement lié à notre rapport au poids, à l'alimentation et à l'accumulation des émotions. J'ai donc voulu en savoir davantage et je me suis dit que ça t'intéresserait sûrement d'écouter ce que cette femme pétillante a à nous partager. Ensemble, nous allons déterrer les racines de notre rapport à l'espace et au matériel pour y découvrir des liens surprenants avec notre santé et notre bien-être psychologique. Anne va partager avec nous ses astuces pour harmoniser notre habitat pour un quotidien plus léger et dans tous les sens du terme. Alors installe-toi confortablement, prends un moment pour toi et prépare-toi à voir ton espace de vie et ton reflet dans le miroir sous un tout nouvel angle. C'est parti pour un voyage captivant au cœur de nos espaces de vie et de nos espaces intérieurs. Bonjour Anne et un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Anne, on se connaît depuis un bon petit moment via le réseau des mompreneurs et on partage beaucoup de choses, je pense. On a des façons un peu similaires de travailler, de voir les choses, de psychologue, diététicienne, et on a comme ça des petits sujets qui se recroisent dans l'organisation de la cuisine et tout ça. Donc on papote souvent ensemble. Oui, d'ailleurs merci pour cette belle introduction. Avec plaisir. Et tu me partageais donc l'autre jour ce lien que tu avais fait, puisque tu es home organizer, on va poser quelques questions là-dessus, sur ce lien donc, que tu voyais chez généralement les femmes qui avaient tendance à accumuler plein d'objets chez elles et puis leur poids. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi et connaître et apprendre un peu comment tu es venu de tes études de psychologie à t'intéresser à tout ce qui est home organizing et puis maintenant feng shui aussi. Comment est-ce qu'une psychologue en arrive à s'intéresser au rangement de la maison ? Eh bien, en fait, je suis pas arrivée de l'un à l'autre. J'ai fait une coupure complète avec mes études de psycho parce qu'en fait, donc j'ai fait mes études, c'était très chouette, très passionnant. Et puis, je me suis dirigée vers les logements sociaux. En fait, j'ai toujours été très orientée, ma vie a toujours été très orientée vers les logements, vers les habitations et l'humain qui y habite. Mais je suis partie travailler dans le logement social en tant que travailleuse sociale. Parce que j'avais mon diplôme de psychologie, mais pas pour faire de la psycho réellement, pour faire du travail social. Ça restait en lien, ça restait avec les habitations, ça restait en lien avec mon contact avec les maisons, avec les intérieurs et le bien-être que l'on peut avoir. Mais donc après, j'ai changé
de route et je me suis lancée comme indépendante, mais en ayant fait au départ vraiment la coupure avec mes études de psycho, parce que pour moi, le rangement de maison, l'organisation, la structuration n'avait rien à voir avec mes études de psycho. Donc au tout départ, je n'en parlais absolument pas du tout. Personne ne savait que j'étais psy quand j'ai commencé, et c'est au fur et à mesure, en travaillant avec mes clients les uns à la suite des autres, j'ai pu au fur et à mesure vraiment sentir ces notions de bien-être qui étaient là, et du coup aussi tout ce qui venait expliquer certaines choses. Donc le fait d'avoir un logement encombré, certaines pièces encombrées par quoi, ça venait vraiment donner des indications sur tout ce qui se passe au final dans la vie des gens. Parce que Mhm. donc on a notre corps, hein, notre peau, on a nos vêtements, et on a notre troisième peau, c'est notre logement. Et donc évidemment, ben, il y a un parallèle à faire là derrière, comment on se sent en soi, comment on se sent dans nos vêtements, parce qu'évidemment en mettant certains types de vêtements, on va avoir d'une certaine humeur. Et bien c'est la même chose quand on a notre logement. C'est une troisième peau vraiment. Et donc, c'est Mhm. comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à introduire la psycho un peu plus, essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passait là derrière. Mais au départ, j'avais vraiment sauté d'une étape à l'autre, ça n'avait aucun rapport. Et puis, Mhm. avec le temps, le rapport est arrivé. Et maintenant, je mets même carrément en avant ce côté psychologie, parce Oui. que euh, très clairement, avoir une maison rangée ou pas, on s'en fiche. L'important, c'est de se sentir bien chez soi. Et chacun avec ses besoins, que ce soit minimaliste ou complètement encombré, Ouais. euh, on a chacun des degrés et une certaine tolérance et un certain Mhm. besoin aussi d'être envahi Ouais. ou pas. Ouais. Ça Tiens, vraiment... ça me fait penser, hein, je réagis là, c'était pas dans les questions que j'avais préparées, mais justement hier, on va le faire spontané, hier j'étais avec une patiente qui a un très grand besoin d'ordre, Mhm. mais jusqu'à l'épuisement en fait, Ouais. parce qu'elle supporte pas voir des choses qui traînent dans sa maison, et donc elle ne peut pas se reposer. Après, il y a d'autres choses derrière aussi, mais elle ne peut pas se reposer tant Ouais. qu'il y a des choses qui traînent. Donc, Mhm. bon, généralement, c'est un petit peu l'inverse, toi. On te sollicite parce que la maison est trop encombrée, mais il y a aussi, Ouais. voilà, le cas de ma patiente qui arrive Ouais. très bien à la ranger, Oui, 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 mais au point de qui fera pas appel à tes s'épuiser. services, mais ouais. Mhm. Au point de s'épuiser. En fait, c'est un peu comme, je dis toujours, c'est les deux côtés de la force, mais c'est vraiment ça, Oui. en fait. C'est vraiment les deux versants entre le lâcher-prise total et la perte totale de contrôle et l'hyper-contrôle. Et Mhm. ce matin, en réfléchissant à notre entretien qu'on allait avoir aujourd'hui, je me dis, mais il y a toutes ces personnes qui sont dans le syndrome, tous les syndromes d'accumulation qu'on peut connaître en psycho et en psychiatrie. Mais je me dis au final, ça, c'est des gens qui n'ont plus du tout le contrôle, qui laissent complètement aller tout. Et puis, il y a ceux qui sont hyper dans le contrôle. Et donc, en fait, je Mhm. me dis, les minimalistes, c'est hyper dans le contrôle. Donc, c'est la version inverse. On prône le Oui. minimalisme, on prône, mais tout le monde ne va pas se sentir bien dans ce minimalisme. C'est, pour Mhm. moi, c'est de nouveau, on est dans le trop, dans l'autre sens. Et je pensais, tiens, anorexie, boulimie, Mhm. tu vois? Oui, justement. C'est très Euh, fort le lien, en fait. Qu'est-ce que tu fais toi comme lien? Quel est le miroir en fait entre l'accumulation d'objets, la façon dont on s'occupe de son intérieur, dont on range, et la façon dont on s'occupe de son corps, dont on s'alimente même peut-être? Mais Tu as c'est de observé nouveau, des c'est, liens c'est, justement? on peut être très lié, on peut être dans un certain perfectionnisme, à chercher à répondre à tous les besoins et à toutes les dictates de la société. De nouveau, le Mhm, côté un intérieur hyper rangé, etc. Avoir une alimentation hyper saine oui. jusqu'à aller dans le trop et dans le trop dans l'autre sens aussi. Et Mhm, c'est vrai il y a vraiment des liens et je fais le lien là dans tout ce qui est syndrome d'accumulation. On se rend compte au final que ça fonctionne comme une dépendance, mais je pense que l'alimentation,
on est un peu dans la même problématique, tout comme les problématiques d'alcool, comme les problèmes, on parle dans tous les sens, mais comme les problématiques, tu vois, d'alcool, de dépendance à plein de choses. Cette dépendance, ce besoin d'avoir plein de choses autour de soi, ou à l'inverse, très peu de choses, et du coup tellement rangé parfois qu'on n'y vit plus dans son logement, qu'on est tellement... Et de faire le lien, de se dire, au final, on est dépendant de quelque chose qui vient nous rassurer, qui vient remplir quelque chose qui nous manque. De l'estime, de la confiance, plein de choses en fait qui sont là derrière. Et au final, je me dis que cette accumulation qu'on voit parfois chez certaines personnes, c'est vraiment ce côté, c'est la face visible de l'iceberg. Ouais. Ils prennent la place avec des objets. Pourquoi? Pour empêcher quoi? Pour protéger de quoi? Et c'est toujours intéressant d'aller chercher, et on peut trouver des logements qui sont un petit peu encombrés. On n'est pas obligé de passer directement dans tout ce qui est trouble d'accumulation, mais on peut se retrouver avec des logements qui sont encombrés dans certaines zones par certains types d'objets qui viennent donner des indications sur ce qui se joue là derrière. Et je trouve ça toujours intéressant, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, au final, mes études de psycho que j'avais vraiment bien cachées là derrière, en me disant il n'y a pas de lien entre la psycho et le coaching en rangement, hein, on est dans deux choses totalement différentes. Au final, il y a réellement un lien. Pourquoi les gens vont accumuler certaines choses à certains endroits, empêchant le passage, empêchant l'ouverture de certaines choses, empêchant différents accès à la maison, accès à soi. Et c'est très intéressant, et on voit la même chose au niveau de l'enveloppe corporelle. Se créer une carapace au niveau du poids, une carapace vraiment, c'est un volume qui nous empêche d'être en contact avec l'autre parfois. Et il y a le regard des autres, il y a le regard des hommes, on peut s'empêcher plein de choses au final avec cette enveloppe. Et donc c'est vrai que ça a un lien pour moi assez fort, comment j'occupe ma place, comment je prends ma place, comment je prends ma place, comment je peux vraiment me sentir forte, vraiment prendre sa place quand on ne peut pas forcément dire les choses. Parfois on n'ose pas dire. On n'ose pas dire à des gens qu'on ne veut pas que ces gens viennent chez nous. Eh bien, comme notre environnement est tellement encombré, on n'invite personne. C'est une carapace physique à quelque chose qu'on n'ose pas dire. On peut avoir cette même carapace au niveau du poids. Comment empêcher les hommes de nous regarder quand on a trop de poids? Ça peut être des choses qui se jouent là derrière, et de pouvoir faire la paix avec soi, de pouvoir faire la paix avec son intérieur, et de pouvoir du coup développer ce qui se passe en dessous, de pouvoir aller travailler ses croyances, de pouvoir aller travailler tout ce qui se passe là derrière, tous ces enjeux qui sont là derrière en termes de confiance, en termes d'estime. Il y a vraiment tellement de choses qui sont là derrière. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des liens à faire, mais c'est de la même façon qu'avec l'alcool, on satisfait un besoin. Ça peut être aussi la satisfaction d'un besoin, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quoi? Ce serait une façon d'occuper l'espace, de s'occuper aussi, voilà, cette accumulation ou ce rangement compulsif. Ça occupe l'esprit aussi, ça prend une place qui vient combler, comme tu le disais, quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas envie d'aller voir, ou qui serait difficile pour nous à gérer, c'est ça? C'est ça, c'est une façon de garder le contrôle de ce qui rentre chez soi, de ce qui sort de chez soi. Il y a tellement de choses qui peuvent être liées. C'est vrai que voilà, on en parle comme ça maintenant, parce que je remarque que c'est souvent des peurs, des manques, des peurs de faire face à plein de choses, des peurs de manquer de quelque chose. Et je pensais aussi à tout ce qui est le stade, tu sais, le besoin de contrôle de ce qui rentre, de ce qui sort, le stade oral, le besoin de remplir un vide, de remplir une satisfaction.
Et je pensais au syndrome, tout ce qui est achat compulsif. Ces Oui, gens qui vont aller dans les magasins, qui ont besoin, qui ont une envie irrépressible de quelque chose, d'un objet, comme un doudou en fait, vraiment le oui, côté doudou de l'objet, qui vont aller au magasin acheter l'un ou l'autre objet, qui vont avoir une montée en puissance de plaisir, de satisfaction jusqu'au passage en caisse, et mhm. qui vont ensuite avoir cette chute Oui, c'est ça. avec la culpabilité, avec la frustration. Et donc, c'est vraiment ce besoin de nourrir un certain plaisir, un certain espace, un certain doudou, en fait, qu'on veut vraiment obtenir. Et puis, la culpabilité, la frustration après, avec ce besoin de retourner, de recommettre le même Oui, acte, on va dire, de oui, retrouver ce plaisir, ce besoin qui est là derrière, mhm. avec un délai plus ou moins court. Oui, Mais oui, après, l'objet est délaissé parce que le plaisir sur l'objet n'y est plus. L'objet est possédé, il n'a plus de sens, il n'a plus de plaisir. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire là aussi, avec cette satisfaction de se remplir oui. en termes d'alimentation? Mhm. Donc, tu vois, entre ce plaisir de remplir, ce besoin d'occuper de la place, de prendre sa place, de prendre une place pour exister dans la maison en occupant l'environnement, en attirant l'attention sur soi par le bazar, en attirant l'attention sur soi par la place qu'on occupe, Mhm. il y a quand même pas mal de liens à faire, de pistes à aller décoder. Et il y a voilà, plein de choses à Oui, faire, je pense, en termes de pistes à aller chercher, oui. de liens à faire. Alors j'ai une question peut-être un peu naïve ou innocente. Euh, Est-ce que tu as remarqué certains parallèles entre l'encombrement de certaines pièces et une problématique personnelle bien spécifique. Par exemple, si c'est la Oui, cuisine qui est encombrée, si c'est la oui, chambre, bien si évidemment. c'est... Ah Bien oui. évidemment. On va trouver des logements qui sont très encombrés. Alors, pour moi, quand on fait le parallèle avec ta discipline à toi, on va travailler sur le corps. Et Mhm. donc, moi, je vais penser à la cuisine, je vais penser à la salle de bain, et je vais penser à la chambre à coucher dans la partie dressing. Mhm. Parce qu'évidemment, quand tu te retrouves dans un logement où tu vas te trouver tout un tas de produits alimentaires très sains, ou Mhm. tout un tas de produits complémentaires, tout un tas de vitamines, de machins, Ouais, de ouais. produits d'amaigrissement, de Ouais, c'est ça. crème, Ouais. d'amaigrissement et tout ça, tu vois qu'il y a un souci à ce niveau-là. Idem dans les vêtements, quand tu te retrouves avec une garde-robe remplie, mais tu passes du 36 au 46, là tu te dis qu'effectivement il y a un souci quand tu vois une garde-robe avec des vêtements très passe-partout, très amples, très larges. On peut aussi se dire que parfois il y a un problème d'image de soi et que c'est intéressant d'aller travailler. Ouais. Et la société nous aide pas dans tous ces trucs-là, hein. Mhm. Mhm. Franchement, la C'est ça. société, oui, elle nous met un petit focus un peu trop important, Oui, hein, un petit sur grand tout ça. focus, oui. Mais que ce soit dans le corps, l'image du corps, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans la façon dont on doit Mhm. tenir notre maison, tout Oui, ça, oui. enfin, la On a une société nous dicte pression beaucoup de choses. sociale, oui, c'est ça. On Et a une donc, pression sociale importante, ouais. l'accumulation dans certaines pièces est le reflet pour toi de certaines problématiques. Moi, je me souviens, ma grand-mère, mais bon, ça c'était lié aussi aux grand-mères qui avaient connu la guerre, mais les Oui, placards de la cuisine, mon Dieu, mais on est encore toujours c'était... marqué de ça. On Ouais, est ouais, ouais. encore toujours marqué de cette éducation parce que cette éducation, ces valeurs se transmettent et ces peurs se transmettent. Mhm, mhm, Et donc, on a toujours, à l'heure actuelle, ce besoin de pouvoir avoir des réserves au cas où, mhm. de Ouais. faire des réserves, de ne pas jeter au cas où.
Et puis on en revient, ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, qui a entraîné des pénuries de Oui. certaines choses chez nous, qui nous a installés de nouveau dans un système de peur où on fait des réserves. Et puis alors, tu fais des réserves dans ta maison, tu fais des réserves dans ton corps aussi, au cas où. Donc il y a aussi parfois cette dimension émotionnelle, affective, des manques qui sont liés parfois à la toute petite enfance, qui ont entraîné des croyances inconscientes, qui entraînent ce besoin aussi de faire du stock. Oui, Donc, c'était ma question suivante, hein, parce qu'on en parlait aussi juste avant l'interview en off, de ce lien avec les émotions et de l'accumulation. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'accumulation d'émotions qui ne seraient pas extériorisées, hein, quand on d'émotions qui débordent. Voilà, d'émotions qu'on n'ose pas partager ces émotions, ou déjà qu'on ne sait pas les nommer, qu'on n'a pas appris et donc qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Est-ce que toi tu remarques un lien de ces émotions-là qui pourraient déborder et de l'accumulation aussi? Comment ça se passe? Mais oui, tout est lié. Tout est toujours lié. Le pourquoi, il y a toute la partie croyance, tout ce qui est lié à notre éducation, tout ce qui est lié à la société, tout ce qui est vraiment culturel. Et puis effectivement, il y a tout ce qui se passe en termes de comment on va gérer nous-mêmes ce qui nous arrive. On vient d'en parler de tout ce qui est de peur de manquer. Moi, j'ai énormément cette problématique-là dans les personnes que j'accompagne, parce qu'évidemment, moi, je vais pas aller travailler tout ce qui est juste les gens qui veulent ranger, désencombrer vite fait leur garage en une petite session. Moi, je vais travailler plus en profondeur les gens pour qui il y a des réels blocages en termes émotionnels, en termes psychologiques, pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais clairement, il y a tout un tas d'émotions qui sont liées. Ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être, comme on vient d'en parler, tout un tas de peurs. Et c'est clair qu'on va trouver des personnes qui ont des colères face à certaines choses. J'en parlais encore avec une de mes clientes là, dans un accompagnement de groupe que je propose, qui est très en colère par rapport à son compagnon qui pousse à, et comme son compagnon pousse à, elle retient toutes ses forces. Parce qu'il y a des trucs qui sont là derrière, mais en fait, c'est pas une colère face au compagnon, c'est une colère bien plus profonde, de choses qu'il va falloir que j'aille creuser avec elle, parce qu'effectivement, toutes ces choses-là, concrètement, dans l'accompagnement que l'on est occupé à faire, bloque sa progression, bloque sa tête a envie, mais son cœur et son corps refusent. Et donc, il va falloir aller chercher quel est le lien, quel est le blocage là derrière. Donc, il y a plein d'émotions qui sont là derrière. On en parle entre colère, frustration, besoin, envie, peur. Il y a tout est mêlé. Il y a le lien avec sa maman aussi qui est là derrière. Et on revient à la sécurité affective, le besoin d'être aimé. Mais est-ce que j'écoutais ton interview avec Gwenaëlle. Oui. Et tu parlais, elle parlait de s'aimer soi. Mais clairement, en fait, dans mes accompagnements, c'est vers ça aussi que j'amène. C'est pouvoir être soi dans toutes ses facettes. Et de ne pas être un soi qui correspond à la société, de ne pas se faire aimer d'abord par les autres, mais de s'aimer soi-même d'abord, et de pouvoir du coup faire des choix en conscience et en confiance, avoir assez confiance en soi que pour faire des choix qui vont nous permettre de désencombrer, de ne pas avoir peur de manquer parce qu'on pourra faire face. Et au final, ça revient un peu avec le lien de... Je pars dans tous les sens, désolée. Mais non, mais c'est génial. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y a une toile d'araignée qui est mêlée autour de tout ça. Et pour moi, que ce soit le poids, que ce soit l'encombrement physique, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, il y a tout un tas de trucs qui sont très similaires entre tout ça, mais qui veulent dire quelque chose. Tout ça veut dire quelque chose. Tout ça, c'est que la partie visible de l'iceberg.
Oui. C'est vraiment pour moi que la partie visible de l'iceberg. Il y a un moment où quand le poids n'est pas lié à un problème métabolique, Oui, c'est à un ça. problème voilà de santé, tout Oui. ça, tout comme dans l'encombrement que j'ai, si le fait de pas pouvoir ranger son logement, de pas pouvoir prendre des décisions est lié à un handicap, à une lésion cérébrale, parce qu'évidemment il y a tout ça qui peut entraîner qu'on ne sait pas prendre des décisions, qu'on ne sait pas organiser, qu'on ne sait pas structurer, c'est logique, c'est normal. Une fois qu'on a éliminé tous ces problèmes physiques, métaboliques, eh bien, pourquoi il y a une résistance du corps. Et tu sais, je te parlais de mon inscription à la salle Oui. de sport. Tout d'un coup, Oui, j'ai oui. commencé à avoir des douleurs un peu partout. C'est pas pour rien, en fait. Oui, oui. Et il faut pouvoir aller plus loin. C'est arrêter, enfin, c'est vraiment venir contrecarrer. Une fois qu'on comprend ce qui se passe, c'est comment on va venir contrecarrer ce qui se passe. Une fois qu'on s'est comprise, qu'on sait ce que ça veut dire, comment on va mettre des bâtons dans les roues à nos freins. Comment on Oui. va venir dépasser ces Oui, c'est trucs. ça. Oui. C'était passionnant ce que tu décrivais vraiment avec les émotions, l'amour de Je parle dans soi. tous les Non, mais sens. c'était hyper intéressant. Et justement, pour dérouler un petit peu ça, est-ce que tu pourrais expliquer comment un simple changement dans l'environnement peut déclencher une cascade de changements positifs aussi dans d'autres domaines de la vie? Comment ça va? Parce que souvent, tu vois, on fait à nouveau innocemment un peu chez soi le ménage de printemps, tu Oui, vois, on va un peu faire le tri, tout oui, ça, oui, et puis on se sent vachement mieux après. Tu peux nous dire un petit peu oui. comment ça s'articule tout ça? Comment tout ça se met en place? Eh bien, soit on repart sur le ménage de printemps, le nettoyage de printemps, mais j'avais peut-être aussi envie de travailler sur la cuisine. Oui, Tu vois, de parler un peu oui, de l'encombrement de la cuisine. Euh, Parce que je me disais aussi que quand on a une cuisine qui est encombrée, on a entre guillemets une excuse pour ne pas pouvoir cuisiner. tout à Pour peu fait. qu'on n'aime pas ça ou qu'on Mhm, bloque un peu ou que complètement. on sait pas très bien, parce que parfois on peut aussi ne pas très bien savoir, ne pas oser. Mhm. Je me dis que quand on désencombre sa cuisine, et là du coup j'ai plein de nouveaux d'idées dans ma tête de Vas-y, se ça dire va aller. on peut on peut parfois avoir tellement envie de faire plein de chouettes trucs, des petites verrines, des petits machins, des petits bazars, qu'on se retrouve avec une cuisine complètement encombrée de trucs qui viennent nous empêcher de cuisiner. Donc c'est Mhm. un peu le côté, on prend plein de chouettes trucs pour pouvoir faire des chouettes trucs, et au final, tous ces objets finissent par nous empêcher Oui, de... C'est oui, quand même dingue. oui. Et parfois, il faut aller vers plus de simplicité, plus de place. Et on veut parfois, et on va repartir sur cette société qui nous pousse à toujours plus, qui nous pousse à plein de chouettes trucs. On a besoin de ça pour pouvoir faire ça. On va utiliser tel truc pour pouvoir faire des jus, machin, bazar. C'est Et en ça. fait, on finit par être, Il y je vois a comme ça, des 5 robots, cuisines. voilà, l'extracteur de jus, le robot, le Thermomix, le gaufrier, le je sais plus C'est quoi, ça. enfin, Je vois voilà, des le cuisines blender, qui sont ouais. mais complètement encombrées de plein de trucs, et quand on pose la question aux gens s'ils l'utilisent, Mhm, bah non, pas du tout. mhm. J'ai même une personne chez qui j'avais été où c'était vraiment une armoire jusqu'au plafond, mais vraiment très très grande armoire, assez étroite. Donc c'est vraiment les armoires qui étaient encastrées dans les Ouais, murs, ouais, dans les anciennes ouais. maisons, dans la cuisine. Et en fait, quand on ouvrait ces énormes armoires, on se retrouvait avec tous les robots, la machine Ouais. à, tu sais, les sucettes pop-up, les machins, Ah les oui, c'est trucs et les ça. bazars, tu vois, que Les pop-cake, je sais pas cupcakes, comment oui, c'est on ça, se... voilà. Oui, voilà. Et elle avait tout, Et la tout, machine tout, à tout, 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 pain aussi, et tout. Elle avait tout, tous les gadgets. On se croyait dans un magasin d'électroménager. Et quand je lui demandais si elle utilisait ça, là on repart encore sur autre chose, alors elle n'utilisait pas tout ça, mais c'était au cas où une de ses voisines, ah de oui, ses copines, quelqu'un de la famille c'est au demande cas où. si elle avait, eh bien elle avait, elle pouvait faire plaisir. Mais en fait, Et donc l'accumulation, là, c'est le au cas où, hein. C'est oui, ça, c'est hein. le au cas où, entre autres. Et donc ici, on était sur cette dame qui occupait
tout son espace avec des trucs dont elle n'avait pas besoin, juste pour pouvoir faire Plaisir aux autres. à quelqu'un. Donc le plaisir qu'elle apporte à quelqu'un fait qu'elle se sent aimée par l'autre personne. Ouais. On revient au même truc, hein. Ouais. Du coup, c'est la confiance en soi derrière cette histoire, l'estime que l'on a pour soi, l'amour que l'on a pour soi, qu'on va aller rechercher parfois dans autre chose. Donc il y a tellement de choses en fait qui peuvent être dans cet encombrement physique ou physique des objets ou physique du corps. Il y a plein de choses qui peuvent être liées. Il n'y a pas qu'un problème. C'est pas qu'une source de problème. Il faut aller creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est là derrière. Ouais. Et quand on commence justement à désencombrer, ce qui était l'origine de ma question en fait. Pardon. plein d'idées, plein de choses qui viennent en tête. C'est génial, hein, mais donc voilà, c'est ce sentiment de mieux-être qu'on ressent, parfois aussi d'être allégé. Oui, c'est ça, le début de la question. Comment ça, tu vois, le truc qui s'articule, ça, en fait, ce qu'on fait avec les objets a réellement un impact sur comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que ça doit être conscientisé ou pas forcément? Ou est-ce qu'on peut simplement s'occuper de son intérieur et de ses objets sans avoir à aller chercher le pourquoi du comment tout derrière? Oui, alors on peut aller le chercher si on a envie, mais ça fait un effet même sans avoir pris conscience de ce qui se passe. En fait, quand on range, et c'est pour ça qu'on demande, que moi j'insiste et je demande vraiment à mes clients d'essayer de faire nettoyage de printemps, même si on ne le fait pas au printemps, même si on ne le fait pas en 3 semaines. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du long terme, qui se fait sur une année. Je trouve que c'est vraiment important et que ça a vraiment un impact sur soi quand on va refaire le nettoyage, qu'on vide les armoires, qu'on renettoie tout et qu'on choisit ce qu'on va remettre, eh bien, on fait des choix sur soi, on fait des choix sur sa vie, on fait des choix sur qui on est, sur ce qu'on a envie d'être. Parfois, on peut se retrouver avec des garde-robes dans lesquels on va avoir tout un tas de vêtements parce que c'est important pour pouvoir aller travailler au bureau d'avoir des vêtements, un tailleur, d'avoir machin, alors qu'en fait, juste pour l'image, parce qu'en fait, ça fait plus sérieux, quand on a un poste un peu à responsabilité, ça fait plus sérieux. Mais en fait, concrètement, moi, j'ai juste envie d'être dans un jeans basket parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et donc, est-ce que tu es vraiment plus sérieuse dans ton travail si tu es en jeans basket ou si tu es en tailleur? Moi, perso, je suis quand même vachement plus à l'aise et donc je travaille mieux quand je suis dans un jeans basket avec des vêtements dans lesquels je me sens confortable plutôt qu'un vêtement dans lequel je me sens étriquée. Et donc, on peut effectivement, c'est faire des choix sur qui on est, qui on a envie d'être. Et donc, là, effectivement, il y a une certaine conscience à avoir aussi. Mais on peut le faire d'abord dans un état de... J'ai envie de ranger, j'ai envie de faire mon nettoyage en profondeur parce que c'est important. Je fais des choix et là c'est très énergétique en fait. Hein, c'est raviver les énergies dans des petits coins, dans des armoires qui sont fermées. C'est réactiver un peu les énergies. Alors de nouveau, tout le monde n'est pas sensible à ça. Hein. Moi je sais que quand je nettoie ma maison, juste quand je fais mon ménage, j'ai l'impression, je vois ma maison de façon plus lumineuse. Ouais. Et c'est vraiment une sensation que j'ai, je la trouve plus fraîche, plus lumineuse. Et donc, c'est vrai que travailler sur ce nettoyage de printemps, ça rend les choses énergétiquement plus positives. Et donc, ça va agir chacun à sa mesure, hein, parce que vraiment, c'est pas une obligation, tout le monde n'est pas obligé de ressentir ce truc énergétique. Et donc, il peut y avoir juste un nettoyage et ça se fait de façon énergétique. Il peut y avoir des décisions qu'on prend de certaines choses qu'on veut jeter ou pas. Et puis, il y a la recherche plus en profondeur encore, si on a envie, avec plus de conscience de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que tout ça m'apporte réellement un certain bonheur, est-ce que toutes ces choses que j'ai chez moi m'emprisonnent ou me donnent de l'énergie. Parfois, on peut se retrouver avec tellement trop dans l'objectif de se sentir bien, de se faire du bien
parfois même en termes alimentaires, tu vois, de plein de Ouais. choses bonnes pour la Mhm. santé, mais au final tellement trop qu'à la fin on n'utilise plus tout. Non, Et puis au ça final, ces pourrit, choses et finissent par puis, nous ouais, envahir, tu vois, ouais, ouais, envahir notre cuisine au point qu'on ne sait ouais, même plus cuisiner. ouais. Et donc, c'est le trop qui finit, le trop dans l'idée le trop, mais dans l'envie de faire trop de positif, qui finalement se retourne contre nous et entraîne un problème. Et donc, oui, ce nettoyage de printemps, entre autres, ce tri, c'est une façon de faire des choix, plus ou moins Mhm. conscience, plus ou moins Mhm. rechercher la cause et quel choix on veut faire, pourquoi. Ouais. Mais ça, c'est chacun en fonction de Ouais, ses ouais, besoins, ouais. évidemment. Bon, et on parle de ménage, enfin, ménage de printemps, ça peut faire peur à certaines personnes, tu vois, Ouais. ça peut sembler déjà un très grand chantier. Alors, qu'est-ce que tu pourrais suggérer comme premier pas pour quelqu'un qui veut débuter son désencombrement, autant physique que mental peut-être? Oui, oui. Ben, ranger sa maison et trier dans sa maison, c'est trier, ranger ses idées, ses pensées, tout ça aussi. Donc, ça fait effectivement un bien qui va au-delà de juste l'aspect physique des choses. Les premiers conseils, mais en fait, j'ai pas vraiment. Souvent, on me pose la question, mais par où on commence? Parce que c'est un peu ça. Mais je me dis que euh, si on part sur le côté plutôt diététique, je me dirais ben, pourquoi pas commencer par dans les pièces en fait en feng shui, les pièces les plus importantes, celles sur lesquelles on va travailler le plus d'énergie, c'est la salle de bain parce que c'est l'image de soi, c'est le soin de D'accord. soi. La Ouais. cuisine, c'est l'énergie, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on va consommer, c'est l'énergie, mais aussi les relations familiales. Ça peut être très intéressant, ça va être la chambre à coucher, ça peut être le dressing aussi. Donc, on pourrait partir sur ces premières pièces qui, je pense, énergétiquement sont très intéressantes. Euh, Et donc, si on veut pas faire des catastrophes comme moi, tu sais, quand je décide de ranger, que je sors tout, ouais, oui, et puis que je me retrouve, je me dis c'est pas possible, et je vais en ouais, avoir pour des heures et des jours et des semaines. ouais. Euh, Il faut y aller petit morceau par petit comment on morceau. fait les premiers petits pas? Comment est-ce qu'on peut faire justement pour pas engager tout ce chantier et y Oui, aller oui. petite touche par petite touche en Ouais. fait? En fait, et c'est probablement, tes clientes sont probablement un petit peu comme ça aussi, ce côté perfectionniste, de vouloir Mhm. tout faire en une fois. Et peut-être dans les conseils, je sais pas comment tu donnes tes conseils, mais moi j'avais été voir quelqu'un qui faisait tout ce qui était naturopathie, ce genre de choses. Et Mhm. donc, elle m'avait donné plein de conseils. J'avais pris plein de notes. Arrivé dans les magasins bio, machin, j'ai acheté tout. Je me suis retrouvée chez Mais moi à la maison avec ce tout. Et je me suis dit, ouais. bon, ben, je vais rien faire parce que c'est Ah, trop. c'est ça. Et Ouais. donc, ça fait un peu le lien avec ce que tu Ouais. dis. Donc, il y a le côté, tu sors tout. Alors, Mhm. sortir tout, oui, mais peut-être le faire par petits morceaux. Sortir tout, pas de toute ta cuisine, mais de sortir tout d'un seul tiroir pour y aller de façon très progressive, parce que c'est vrai que quand tu sors tout, ben, tu te retrouves un peu dans la démarche, un peu comme fait Marie Kondo. Du coup, tu sors tout, tu vois tout, et effectivement, tu peux avoir ce côté un peu désolation, au secours, quoi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et donc, peut-être y aller plus progressivement, commencer par une armoire, par une Une planche. étagère. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, vraiment un petit pas à la fois. Et mieux vaut avancer par petits morceaux, un truc à la fois, mais d'y arriver, plutôt que Ouais. de vouloir tout faire en un coup avec nos côtés perfectionnistes. On veut nettoyer Mhm. toute la maison en un coup et on se retrouve complètement épuisé. Puis les enfants rentrent, ils salissent tout et on est complètement dépité. C'est peut-être faire les choses une petite chose à la fois. Je suppose un peu comme de tes conseils que tu Mhm. donnes aussi, de ne pas changer toute l'alimentation d'un coup, mais Exactement. de Ouais. changer une petite chose à la fois. En fait, c'est changer une mauvaise habitude par Ouais. une bonne habitude, tu vois, Ouais. un petit bout Ouais. à la fois, petit Ouais. morceau par petit morceau pour pas se sentir envahi. Ouais. Et d'ailleurs, t'avais pas un petit défi comme ça où il fallait désencombrer un objet de plus chaque jour aussi?
Oui, c'est ça, c'est le Min's Game et oui, c'est très chouette pour pouvoir justement avancer étape par étape, morceau par Mhm. morceau. Le Min's Game, effectivement, c'est sur un mois complet. On fait du désencombrement le jour 1 du mois. Donc, prenons ici, je l'ai fait au mois d'octobre. Le 1er octobre, on enlève un objet. Le 2 octobre, deux objets jusqu'à la fin du mois où on se retrouve avec plus de 400 et des objets qui sont éliminés. Waouh! Donc ça peut être vraiment une progression douce, un apprentissage, parce que c'est un apprentissage en fait de Mhm. ranger, de Mhm. muscler son cerveau aux décisions et aux prises de décision en confiance et en Mhm. conscience. Mhm. Maintenant, tu parlais là tout à l'heure un peu des erreurs. Il y a une des erreurs que Ouais. moi je vois souvent, c'est des personnes qui commencent à désencombrer, 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 ils font des grands coups d'éclat, et puis après, un peu comme mes histoires de mes achats compulsifs, hein, on Mhm. monte, on fait un grand coup d'éclat, et après ça retombe comme un soufflé. L'erreur que moi je vois souvent, c'est des gens qui désencombrent, 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 mais il n'y a jamais rien qui sort. Parce que tout Ah va ouais. être stocké dans le garage en attendant un jour d'aller au parc à conteneurs, sauf qu'en fait, au Ouais. final, les objets restent là. Ouais. Et le Ouais. nombre de fois où je vais dans des logements où les gens me disent oui, mais j'ai déjà trié. Alors ça, ce sont des vêtements. Je crois que ce sont des vêtements que j'ai triés il y a 2, 3 ans qui peuvent partir. Et on se retrouve avec un amas de trucs qu'on a triés pour Ouais. faire partir, mais on n'a pas fait partir. Mhm. Pourquoi? De Ouais. nouveau, on va repartir Ouais, dans ouais, qu'est-ce ouais, qui ouais. s'est passé? Pourquoi on a décidé, mais on n'a pas vraiment fait? Ouais. C'est assez, ouais, Intéressant. ça peut être vraiment une erreur. Mieux vaut parfois désencombrer petit morceau par petit Petite. morceau, une planche à la fois, une armoire Mhm. à la fois, pour faire, et je dis toujours à mes clientes, pour faire maigrir la maison. Parce que Mhm. c'est vraiment ça, c'est faire maigrir la maison de X%. Ouais. Et alors, on fait maigrir la maison de X% maintenant, on fait sortir ce qu'on a décidé de sortir. Parfois, ça peut être que de 10%. Petit morceau par petit morceau, en Mhm. sachant que l'année suivante, on a désencombré de 10%, on s'est senti à l'aise, on a désencombré, on se sent mieux, c'est un peu plus épuré, c'est un peu plus désencombré. Et l'année suivante, on va se rendre compte qu'on est de nouveau encombré parce qu'en fait, on a pris l'habitude Oui. de cet environnement qui est encombré à un certain nombre de pourcentages. Et puis en fait, ben, en un coup, on sent que c'est de nouveau trop et qu'il va de nouveau. Ouais. C'est un peu comme les couches d'un oignon, tu vois. On Ouais, c'est ça. désencombre, je trouve, par phase, étape par étape. Ouais. Peut-être un peu comme la perte de poids en se disant par Ouais, étape, c'est ça. d'abord 5 kilos, Mhm. puis 10 kilos. Mhm. Si on veut passer d'une maison très encombrée à une maison minimaliste, il faudra passer par Du différentes temps. étapes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Et chacun enfin, chacun ouais, son ouais, c'est état ça. d'encombrement, tu vois. Ouais. Et là, justement, tu parlais, bon, bah voilà, on a fait maigrir la maison de 10%, et puis l'année suivante, on se rend compte que, bah, de nouveau, on se sent pas bien parce qu'elle est encombrée. Mais est-ce que tu as une stratégie pratique pour éviter de retomber dans l'accumulation, voilà, et d'éviter de se retrouver de nouveau avec une maison trop encombrée et de devoir refaire encore chaque fois Ben, en fait, ce la maison travail? s'encombre parce qu'on y laisse rentrer des choses. Ouais. On y laisse rentrer des choses où on ne décide pas de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a pas besoin. Tant que ça rentre, ça rentre. Et donc, effectivement, il y a le truc, mais bon, ça c'est bon quand on a atteint notre état, c'est un objet Oui, qui c'est rentre, ça. un objet qui sort, par Ok. exemple. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place quand on a atteint notre niveau de bien-être dans la maison, notre niveau d'encombrement, parce qu'on a tous des logements encombrés, Mhm. mais encombrés dans le sens de occupés, pas encombré dans le sens négatif du terme, mais notre logement est encombré d'une certaine façon, chacun la Mhm. sienne, chacun a un Mhm. certain seuil, et une fois que notre seuil de tolérance est atteint, qu'on se sent bien, que c'est épuré comme on a besoin, effectivement, il y a ce côté, un truc qui rentre, un truc qui sort. Mais quand on est dans la phase de désencombrement, on peut dire un truc qui rentre, deux ou trois ou quatre qui sortent. D'accord. Par exemple, avec les livres, si on aime bien lire et qu'on achète beaucoup de livres, ça parle à toutes les deux, on achète, mais
il y a un moment où on n'a plus de place. Du Ah coup, oui. ces livres commencent à envahir un peu l'espace. Mais la Ah. volonté même d'un livre, c'est d'être lu, pas d'être Mhm. stocké dans une bibliothèque. Et donc, Mhm. les livres doivent voyager. Et une fois qu'on les a lus, logiquement, on connaît le Mhm. contenu. Et donc, ils peuvent bouger, ils peuvent partir. Idem pour des vêtements. Quand on garde des vêtements en se disant, si un jour je reprends du poids, Ouais. si un jour je perds du poids. Ouais. Mais pour l'avoir vécu, les vêtements que j'avais gardés entre mes 2 grossesses, parce que j'ai perdu Mhm. beaucoup de poids à ce moment-là, que j'ai repris, mais les vêtements que j'avais gardés pour au cas où j'ai plus voulu les mettre, ceux-là. Oui, c'est J'ai ça. été Ouais. rechercher des nouveaux. Idem Ouais. quand j'ai perdu du poids, je suis Ouais. pas Ouais. retournée dans mes anciens. Oui, quelques belles pièces que j'aimais bien porter, que j'ai Mhm. reportées. Mais sinon, la plupart du temps, on va racheter, Ouais. les choses changent Mhm. et donc voilà, maintenant, dans les conseils aussi, c'est de mettre en place des bonnes habitudes, changer des mauvaises habitudes en bonnes habitudes, remettre les choses à leur place et repasser régulièrement, faire du tri parce qu'une maison, inévitablement, se refournit de plein de choses parce que les enfants apportent des choses, parce qu'il y a des anniversaires et donc il y a des cadeaux qui sont reçus qui viennent encombrer les armoires Mhm. de jeux. Et donc il faut régulièrement faire ce tri. Et en même temps, faire ce tri, c'est Mhm. bon parce qu'énergétiquement, ça fait énormément de Oui. bien dans la maison. Donc, On aimerait beaucoup avoir tes conseils, peut-être qu'on le lira sur ton blog, sur comment se débarrasser des cadeaux de Noël dont on veut pas. mais il y a un Que la article, j'ai un belle-mère, article ah oui, dessus, oui, j'ai un que ta article sur belle-mère mon. Ah ben on mettra le lien alors, on Oui, ira oui, oui, voir. parce que c'est vrai que là aussi, on peut se retrouver encombré de cadeaux qu'on n'avait pas envie, Mhm. de choses qu'on a. L'intention des gens est souvent bonne, hein, Eh bien mais évidemment, parfois oui. ça correspond pas. Et donc, est-ce Mhm. qu'on accepte le cadeau en se faisant violence de garder un truc parce que c'est un cadeau qu'on l'a reçu Ouais. et que si on le vend, qu'on le donne, c'est comme si on vendait ou qu'on donnait la personne qui nous l'a offert? Ou est-ce qu'on accepte de se dire, ok, ben, elle m'a fait un cadeau, ça m'a fait plaisir, mais l'objet en lui-même ne me fait pas plaisir. Mhm. L'acte m'a fait plaisir, mais pas l'objet. Mhm. Et donc, je Mhm. peux m'en séparer. Et je suis en accord Mhm. avec moi-même de me séparer Mhm. de certaines choses. C'est tout un travail de confiance et Ouais. Ouais. il y a plein, plein de choses. Mhm. Eh ben, on va arriver tout doucement, je pense, à la fin de cet épisode de podcast. Ah oui, ça fait déjà un petit moment qu'on papote, hein. On voit pas le temps enfiler. Est-ce que tu as encore un message d'encouragement que tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent submergé par l'encombrement à la fois de son espace et peut-être de son poids? Oui, et je pense que ça va venir un peu avec les autres podcasts que tu fais, c'est au plus on va s'accepter soi, au moins on va être en lutte avec soi, et au plus on va être en accord avec ce que l'on est, ce que l'on veut être et ce que l'on veut du coup avoir, eh bien au plus on va pouvoir se libérer et se sentir bien, se libérer du poids, se libérer des objets. Pour moi, c'est la même chose, mais donc c'est vraiment euh, C'est un cheminement, c'est un hein. chemin. Oui, c'est ça. C'est vraiment le chemin. Et je dis dans mes accompagnements aussi que le désencombrement n'est qu'un chemin. Il n'y a pas de fin en C'est pas une soi. fin en soi. Non, on est vraiment sur le plaisir de ce désencombrement au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps, mais le plaisir que l'on éprouve de lâcher des choses en conscience et en confiance, oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment arrêter d'être en lutte et retrouver qui on est soi par rapport à ce que l'on veut soi et parce que la société nous dicte qu'on devrait être pour être bien, pour être heureux. Génial. Un tout grand merci pour ce mot de la fin, Anne. Merci pour cette interview, merci pour tous ces Chloé. échanges passionnants. Et donc, nos auditrices pourront te retrouver sur ton site internet, tes réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens donc en description du podcast. Merci, Anne. Merci, Chloé. Et voilà, chère auditrice, notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble les couloirs de nos maisons, ouvert les portes de nos placards et peut-être même soulevé le couvercle de quelques boîtes bien fermées où se cachent nos vieux réflexes et habitudes. Avec l'aide précieuse d'Anne Van Den Noot, la psychologie, nous avons découvert qu'il n'y a pas que nos intérieurs qui méritent un peu de rangement et d'amour, mais aussi nos vies et nos corps.
J'espère que tu repars avec des idées neuves, un regard frais sur ta maison et peut-être l'élan pour créer un espace qui reflète la meilleure version de toi-même. Un grand merci à Anne pour ses conseils éclairés et sa sagesse partagée. Si cette conversation t'a inspiré, n'hésite pas à la partager avec tes amis et ta famille. L'ordre et l'équilibre commencent par un pas, et ton pas pourrait bien être celui qui mène quelqu'un d'autre vers la lumière. Abonne-toi au podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes qui sauront te guider et t'inspirer dans ton parcours de bien-être. Je t'invite aussi à laisser un commentaire, à partager tes propres expériences d'harmonie entre ton espace de vie et ton bien-être. Et pour encore plus de ressources d'accompagnement, tu peux visiter mon site et les ressources et les astuces de Anne. Tu les retrouveras également sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux. Je te mets tous les liens dans la description. D'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi et de ton espace, car c'est en semant des graines de bien-être chez soi que l'on récolte la santé et l'harmonie. À très bientôt.